Salut à tous, bienvenue. Nous sommes à la veille de Kippour. J'espère que tout le monde est prêt. Nous avons le plaisir d'accueillir Yosef Levran pour parler justement de la fête de Kippour telle qu'elle est aujourd'hui, mais aussi comme on l'a pratiquée à l'époque du Temple. Apparemment, les choses sont différentes. Très différentes puisque nous n'avons plus le temple et bien évidemment Yosef va nous expliquer comment elles sont différentes, en quoi et pourquoi. Voilà, tout simplement. Bonjour Yosef. Bonjour. Alors vous êtes étudiant en informatique, mais vous êtes aussi, vous avez étudié très longtemps à la Yeshiva, vous continuez d'ailleurs. On aimerait savoir pourquoi la fête de Kippour, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est tellement différente d'avant, à l'époque du Temple. Ok. De façon générale, quand on voit le calendrier juif, on peut voir qu'il y a pas mal de différences. Ça veut dire la halakha, elle a bien entendu évolué, les coutumes ont évolué, il y a beaucoup de changements. Mais quand on prend la fête de Kippour, le jour de Kippour, on voit que le changement est particulièrement flagrant. Ça veut dire aujourd'hui, le jour de Kippour est un jour où chacun va à la synagogue toute la journée, prie, demande pardon sur ses fautes. Et c'est en gros le principe. À l'époque du Beth Amikdash, du temple, on voit que le jour de Kippour, c'était un jour qui avait un aspect tout à fait différent. Il y avait pour le principal accent de ce jour, c'était le travail du Kohen Gadol au Beth Amikdash, dans le temple. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le travail est beaucoup plus personnel, beaucoup plus individuel qu'à l'époque ? Premièrement, oui. À l'époque, le peuple, ou une grande partie du peuple, montait au Beth Amikdash pour justement voir le Kohen Gadol. Il n'allait pas à la synagogue. Mm-hmm. Donc c'est quelque chose d'assez flagrant. Aujourd'hui, chacun va à la synagogue et chacun s'occupe de son cas. De son propre cas. Là-bas, il y avait une espèce de entité nationale où tout le monde allait au Beth Amikdash pour voir le rituel du Kohen Gadol. Et c'était quelque chose d'assez flagrant. D'accord. Alors, le rituel du Kohen Gadol consistait en des choses complètement différentes aussi, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est face à soi-même, à la synagogue, on parle de ses fautes, on confesse ses fautes. Enfin, j'aime pas être bien ce mot, mais disons qu'on se remémore ses fautes, on essaie de se les faire pardonner. Est-ce que le Kohen Gadol, lui, s'occupait des fautes du peuple juif ou pas du tout ? C'est assez intéressant parce que, oui, c'est évident que dans le rituel de Yom Kippour, du Kohen Gadol, c'est évident qu'on parle aussi des fautes. La Torah nous dit que le but de ce jour, c'est de pardonner les fautes du peuple juif. Donc c'est évident qu'il y a un but. Mais on voit que proportionnellement par rapport à tout le travail du Kohen Gadol, les fautes du peuple juif, du Ham Israël, sont assez de côté. On sait par exemple que à la place que le Kohen Gadol lui-même demande pardon sur les fautes on les prend, on les met sur le bouc émissaire, on l'envoie loin et c'est fini. Il n'y a pas de... Donc on fait des sacrifices. Donc. Non, il y a beaucoup de sacrifices, mais sacrifices qui s'occupent des fautes en elles-mêmes, il n'y en a pas beaucoup, non, quasiment pas. Alors, ça veut dire quoi ? C'est pas, excusez-moi, mais je ne suis pas là. Je ne vous suis pas. Qui s'occupe des fautes en elles-mêmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a beaucoup de sacrifices, il y a un processus énorme du travail du Kohen Gadol, mais le but est différent. Le but, la Torah nous dit que le but de ce travail, avant tout, c'est le chaper à la mikdash. Ça veut dire de purifier le temple. Ok. Et après, après aussi, il y aura un pardon pour les fautes du peuple du Ham Israël. Donc c'est en deux temps. En deux temps. Mais le principal travail du Kohen Gadol, c'est de purifier le temple. Et la question, c'est pourquoi ? C'est beaucoup plus intuitif, par exemple, le Yom Kippour d'aujourd'hui, où on s'occupe de nos fautes. Mais à l'époque du temple, les fautes avaient une place assez mineure. C'est assez intéressant. Mm-hmm. Alors, c'était quoi, en fait, le travail du Kohen Gadol si lui ne s'occupait pas vraiment des fautes ? Il faisait quoi, alors ? C'était quoi son but ? Pour expliquer ça, je pense que la réponse, la plus belle réponse à ça, c'est de comprendre que pour la tchouva, le repenti, il y a deux sortes de tchouva, deux sortes de repenti. Il y a un repenti, une tchouva, dans lequel l'homme qui a fauté,
se concentre sur sa faute. Ça veut dire il s'occupe de sa faute, il se rappelle sa faute, il demande pardon sur cette faute. C'est une première tchouva, une tchouva intuitive qu'on connaît tous. Mais il y a une tchouva beaucoup plus profonde dans laquelle le but n'est pas de se concentrer sur les fautes, mais le but est différent. Le but est de mettre les fautes de côté et de s'occuper à rétablir la connexion entre l'homme et Dieu. Ça veut dire que les fautes ont détérioré cette connexion. Ça veut dire qu'à force d'avoir fauté, Dieu, on l'a un petit peu oublié, quoi. On se dit... Bon. Il y a une détérioration dans cette connexion, ce lien entre Dieu et l'homme. Et à la place de demander pardon sur les fautes, on va premièrement faire un tikkun, on va faire une réparation qui est beaucoup plus profonde. On va essayer de réparer la source. C'est-à-dire ce lien qui a été détérioré, on va essayer de le remettre en place. Et le travail du Kohen Gadol le jour de Kippour, c'est avant tout de rétablir cette connexion. C'est pour ça que, dès le début, le travail du Kohen Gadol, il rentre dans le Saint des Saints. Le matin, c'est-à-dire au début de la journée, il rentre dans le Saint des Saints, et là-bas, il va, entre guillemets, rencontrer Dieu. La présence divine va se dévoiler au Kohen Gadol, et après, il va sortir du Saint des Saints, il va aller dans le Saint, dans le Echal, dans les parties extérieures du temple. Là, il va commencer à les purifier. Et après, il va aller à l'extérieur. Et ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur exprime le rétablissement de la connexion entre Dieu et l'homme. Ça veut dire que pour arrêter de fauter ou pour ne pas refaire ne pas fauter de nouveau, il faut d'abord se rapprocher intérieurement, vraiment rechercher cette reconnexion à Hachem, c'est ça ? Oui, ça veut dire que dès qu'on a remis la connexion, dès qu'on s'est relié à Dieu de façon de nouveau, dès lors, les fautes perdent leur importance. Parce que l'homme est, entre guillemets, devenu un nouvel homme. Le peuple d'Israël reçoit la présence divine de nouveau. Et donc, ces fautes perdent leur importance. Et donc, les fautes, on peut les mettre sur la tête du bouc émissaire et envoyer le bouc émissaire la Azazel. Vraiment. Et parce qu'ils n'ont plus d'importance. Parce que ce lien a été remis, a été refait. Et c'est la grandeur, c'est le miracle de Kippour, on peut dire ça comme ça. Réparer les fautes en rétablissant ce lien entre Am Israël et Dieu. Et c'est le travail du Kohen Gadol. Ok, alors on comprend que la centralité du monde du temple, dans ce que vous êtes en train de nous expliquer, où on en est aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de mouvements qui sont vraiment pour aller monter sur le monde du temple, pour exprimer sa proximité avec cet endroit. On en est où ? Donc tout à fait. Donc un des messages aussi donc de ce qu'on vient de raconter, c'est aussi que dans le judaïsme, l'endroit de ce lien entre l'homme, entre Am Israël et Dieu, c'est le temple, le monde du temple. Ça a toujours été comme ça et ça l'est aussi aujourd'hui. Et il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui comprennent cela et qui comprennent que même aujourd'hui, après 2000 ans, en Israël, dans l'État d'Israël, on a un devoir aussi de réparer ce lien, de se relier à Dieu sur le monde du temple. Il faut reconstruire le troisième temple ? Premièrement, évidemment. La question, c'est est-ce que ça viendra maintenant ou beaucoup plus tard ? C'est une autre question. Mais c'est évident que cet endroit, c'est le cœur de Jérusalem, qui est le cœur d'Israël. Et c'est évident qu'on n'a pas le droit de céder, de perdre le cœur. Mm-hmm. Et ce lien entre Dieu et l'homme est pas uniquement, mais commence sur le monde du temple. Alors pourquoi il y a tellement de polémiques entre les rabbinim, certains qui disent oui, il faut monter sur le monde du temple, c'est très très important, d'autres qui disent non, surtout pas, on n'est pas du tout prêt, il ne faut pas du tout aller dans ce sens-là. Il y a de grands rabbinim qui ne sont pas du tout d'accord. Alors comment on s'y retrouve ? C'est une question assez délicate. Je sais qu'on ne va pas tout résoudre aujourd'hui. C'est une question assez délicate. Donc c'est vrai qu'il y a des avis pour ou contre. Il faut savoir que les avis qui sont pour, c'est pas ils sont pour parce qu'ils ont un matin ils sont levés, ils ont dit montons sur le mont du temple. Ça veut dire qu'on a des traditions ancestrales que les Juifs durant toutes les générations sont montés sur le mont du temple. Le Rambam Maïmonide est monté sur le mont du temple. Donc on a des traditions écrites et orales qui nous montrent très clairement que les Juifs ont continué, même durant la diaspora, durant l'exil, ont continué à pèleriner, à prier sur le mont du temple.
Et même au niveau de la halakha, ça veut dire la crainte qu'on a sur le mont du temple, on parle de zones, on parle environ de... Parce que la principale crainte que les rabbinim qui sont contre nous disent qu'il y a un issour de karet, un issour de retranchement du peuple. Je connais. Oui. Ça veut dire, parce que c'est vrai, il y a une zone, parce qu'il faut savoir que pour monter dans la zone du temple, il fallait être purifié par les eaux de la vache rousse. Aujourd'hui, on n'a pas de vache rousse, et donc on dit qu'on a un problème. Il faut savoir qu'on parle, par exemple, on voit ici tout le monde du temple, il faut savoir que cette zone, c'est environ 4%, 5% du monde du temple aujourd'hui. La zone problématique, quoi, la zone La zone qui est au niveau de la halakha, on ne peut pas aujourd'hui y accéder parce qu'on n'est pas assez pur. Mais tout le reste du temple, il n'y a aucune différence entre ça ou entre le kotel. Et donc il y a une espèce, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de bilboul, il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça, que les gens pensent que c'est interdit alors que c'est pas du tout interdit. Donc il faut savoir que quand les rabbinim disent que c'est interdit, il faut savoir de quelle zone ils parlent. Donc voilà. Il y aura du monde à Kippour cette année sur le mont du Temple. Et ça dépend de la police. Ça veut dire, par exemple, on sait que moi, Bezrat Hashem, je vais monter à Sukkot, à Chol HaMoed Sukkot. Et par exemple, à Rosh Hashanah, le deuxième jour de Rosh Hashanah, la police a fermé le mont du Temple. Donc ça dépend aussi. Donc c'est très dynamique l'ouverture et la fermeture par rapport aux Juifs. On sait que les Juifs ne peuvent pas monter quand ils veulent sur le mont du Temple. Et c'est une politique de la police, de l'État d'Israël par rapport à ça. Moi, je pense que c'est quelque chose de très mauvais, de quelque chose de. Mais parfois c'est pour éviter les bagarres, on va dire, de calmer un peu les esprits parfois. Hein, bon. On peut dire ça comme ça. On peut dire aussi que les bagarres, on peut dire que céder au terrorisme, c'est pas une bonne politique. On peut dire ça même plus que ça. Ça veut dire que les mêmes personnes qui vont faire les bagarres par rapport au mont du Temple, ce seront les mêmes personnes qui vont faire les bagarres par rapport au fait que les Juifs sont au Kotel ou sont à Jérusalem, dans Studio Kalita. Ça veut dire, il n'y a pas de différence par rapport à ça. C'est-à-dire, ceux qui sont contre la présence des Juifs sur le mont du Temple sont aussi contre la présence des Juifs en Israël. Il n'y a pas de différence par rapport Alors justement, on en est au niveau des enjeux de ce mont du Temple par rapport à ceux qui nous entourent, par rapport à la situation politique. On en est où ? Il y a le poète Uritzi Greenberg, poète israélien, et qui a dit une phrase très, très forte. Il a dit « Sholet ba'ar, sholet ba'aretz ». Celui qui règne sur le mont du Temple, règne sur la terre. Ça veut dire le cœur d'Israël, le cœur de notre terre, c'est le mont du Temple. Et ceux qui ont compris ça, c'est les Arabes. Les Arabes ont compris ça, ont compris que c'est le cœur. Et c'est pour ça que c'est tellement important pour eux. Si on voit dans les dernières centaines d'années, on voit que le mont du Temple, dans le monde arabe, ce n'était pas quelque chose de sensationnel, quelque chose d'aussi important. Et l'importance du mont du Temple chez les Arabes a grandi dès que le sionisme a commencé. Ça veut dire qu'ils ont très bien compris que pour faire face au sionisme, il fallait prendre le mont du Temple. Il fallait prendre le mont du Temple. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a tellement de combats par rapport à ça. On a vu l'année dernière le scandale par rapport au portique. Si on peut se rappeler, ça veut dire qu'il y a 2 policiers qui sont fait tuer. Et l'État d'Israël n'était pas capable de mettre des portiques. Ça veut dire même la sécurité la plus de base sur le mont du Temple, même ça, on n'a pas réussi, on n'arrive pas à la maintenir. Donc on a un combat beaucoup plus, en plus du combat spirituel. Moi, à mes yeux, le combat, il n'est pas que politique ou spirituel, ça va ensemble. Mais c'est un combat qui est très important et au niveau aussi identitaire. Donc, au niveau identitaire, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire donc à Kippour, on doit faire quoi ? Une tchouva ponctuelle sur ces fautes ponctuelles ou plutôt essayer de rétablir le lien qu'on aurait pu rompre peut-être avec Akadosh Baruch Hu. Premièrement, le fait qu'on n'a pas de temple aujourd'hui et qu'on n'ait pas de Kohen Gadol, alors c'est évident, on va pas refaire tout ce qu'il y avait comme il y avait à l'époque. Ça va être compliqué. Ça va être assez compliqué. Comme on a dit, surtout que la police me permet quelques heures par jour aux Juifs de monter, donc on peut pas faire tout le rituel évidemment. Mais je pense que même nous, en tant qu'individus qui vivons aujourd'hui Kippour de la façon telle qu'on la vit dans la synagogue,
on peut aussi adopter le message du Kippour ancestral, de comprendre que oui, on peut essayer, avant de se plonger dans nos fautes et de penser qu'à nos fautes, avant tout, essayer de se concentrer dans le rétablissement de la connexion, du lien entre nous et Dieu. Et donc, par cela, nos fautes vont perdre de leur importance et on pourra reprendre un nouveau chemin. Ok, le chemin, un chemin où nous sortirons transformés, c'est ce qu'on peut se souhaiter pour Kippour, pour vous qui nous avez peut-être écoutés. Merci Yosef Levran de nous avoir éclairé, sur le Kippour à l'époque du monde du Temple et le Kippour d'aujourd'hui. À bientôt. Merci beaucoup. De rien. Ciao.